Tu es ici, en ce moment, à écouter ces paroles pour une raison précise. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance. C'est un moment qui pourrait tout changer pour toi. Sois attentif, car ce que tu t'apprêtes à apprendre a le pouvoir de transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Réfléchis-y. Parmi tous les gens dans le monde, c'est toi qui as trouvé ce message. Pourquoi? Parce que tu es prêt. Tu es prêt à devenir une nouvelle version de toi-même, à te libérer des anciens schémas et à créer un futur qui t'enthousiasme. Maintenant, je veux que tu prennes une profonde inspiration, sans l'air remplir tes poumons, et en expirant, laisse de côté tous les doutes ou peurs qui te retiennent. Car, en cet instant précis, tu détiens un potentiel infini en toi. La plupart des gens passent leur vie en mode pilote automatique. Ils se lèvent, vont au travail, rentrent chez eux, regardent la télévision, se couchent et répètent jour après jour, année après année, sans jamais réaliser qu'ils ont le pouvoir de changer leur réalité. Mais toi, tu es différent. Tu es ici parce que quelque chose en toi sait qu'il y a plus dans la vie. Tu le sens au plus profond de toi, cette agitation, cette faim pour quelque chose de plus grand. C'est ta sagesse intérieure qui t'appelle à évoluer. Quand as-tu ressenti la vie en toi pour la dernière fois? Quand as-tu senti pour la dernière fois cette énergie, cette passion et cette raison d'être envahir ton corps? Si tu ne te souviens pas, ou si cela remonte à trop longtemps, écoute attentivement, car je m'apprête à te partager les secrets qui ont aidé des milliers de personnes comme toi à libérer leur potentiel caché et à créer des vies extraordinaires. Tout commence par une simple vérité. Tes pensées créent ta réalité. Chaque chose dans ta vie en ce moment, tes relations, ton travail, ta santé, ton compte bancaire, est le résultat de tes pensées et croyances passées. Cela peut sembler effrayant au début. Tu pourrais te dire, si mes pensées ont créé ma réalité actuelle et que je ne suis pas satisfait de là où je suis, est-ce que cela signifie que c'est de ma faute? Mais voici l'aspect merveilleux. Une fois que tu comprends ce principe, tu réalises que tu as le pouvoir de tout changer. Ton cerveau est l'outil le plus puissant de l'univers. Il est plus complexe que n'importe quel ordinateur, plus précieux que n'importe quel trésor. Et tu l'as transporté avec toi toute ta vie, sans réaliser son véritable potentiel. Voilà le secret. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe réellement dans le monde extérieur et ce que tu imagines vivement. Lorsque tu fermes les yeux et que tu te visualises en train d'atteindre tes objectifs, ton cerveau active les mêmes connexions neuronales que si tu étais réellement en train de les accomplir. C'est pourquoi la visualisation est si puissante. En visualisant régulièrement ton futur désiré, tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour rendre ce futur réalité. Tu crées de nouveaux chemins neuronaux, de nouveaux schémas de pensée et de comportement qui s'alignent avec la personne que tu veux devenir. Mais ce n'est pas suffisant de visualiser de temps en temps. Tu dois en faire une pratique quotidienne. Tu dois être plus engagé envers ton futur que envers ton passé. Tu dois tomber amoureux de ta vision de ta nouvelle vie à un point tel que tu y penses plus que tu ne penses à tes problèmes actuels. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « Cela semble génial, mais j'ai déjà essayé la pensée positive et cela n'a pas fonctionné pour moi. » Si c'est ton cas, écoute bien. La pensée positive seule ne suffit pas. Il faut la combiner avec des émotions élevées. Tes pensées sont le langage du cerveau, mais tes émotions sont le langage du corps. Lorsque tu combines des pensées claires et concentrées avec des émotions positives, puissantes, tu crées un état d'être qui envoie un signal à l'univers. Tu deviens un aimant vivant et respirant pour la vie que tu désires. Pense à un moment où tu étais vraiment heureux, peut-être le jour de ton mariage ou lorsque tu as atteint un grand objectif. Souviens-toi de ce que tu as ressenti à ce moment-là. La joie, l'excitation, le sentiment de possibilité. Ce sentiment est ta puissance créatrice
C'est l'énergie qui façonne ta réalité. Maintenant, imagine si tu pouvais puiser dans cette énergie chaque jour. Imagine te réveiller chaque matin, rempli d'excitation pour la journée à venir. Imagine affronter les défis avec confiance et calme, sachant que tu as le pouvoir de surmonter n'importe quoi. Ce n'est pas juste une pensée utopique, c'est de la science. Nous savons maintenant que lorsque tu combines une intention claire avec une émotion élevée, tu modifies la chimie de ton cerveau. Tu libères des neurotransmetteurs qui te font te sentir bien, comme la dopamine et la sérotonine. Tu renforces ton système immunitaire. Tu deviens littéralement une personne différente sur le plan biologique. Mais voilà le point essentiel. Tu ne peux pas attendre que les circonstances extérieures changent avant de te sentir ainsi. Tu dois choisir de ressentir cela maintenant, indépendamment de ta situation actuelle. C'est ce qui distingue ceux qui créent des vies extraordinaires de ceux qui stagnent. Je ne dis pas que c'est facile. Cela demande de la pratique, de la dévotion et la volonté de sortir de ta zone de confort et de faire les choses différemment. Mais je te promets que les récompenses dépassent tout ce que tu peux imaginer. Au lieu de t'attarder sur tes échecs passés, concentre-toi sur les leçons que tu en as tirées et sur la manière dont elles t'ont rendu plus fort. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de changer tes pensées, il faut aussi ressentir les émotions associées à ton futur désiré. Si tu veux réussir, tu dois te sentir réussi dès maintenant. Si tu veux être en bonne santé, tu dois te sentir en pleine santé dès maintenant. Si tu veux de l'amour dans ta vie, tu dois ressentir l'amour dès à présent. Cela peut paraître contre-intuitif. Tu te dis peut-être, comment puis-je me sentir couronné de succès alors que je lutte financièrement? Comment puis-je me sentir en bonne santé alors que je souffre de douleurs chroniques? Mais c'est là que la magie opère. Lorsque tu parviens à générer ces émotions élevées, indépendamment de tes circonstances extérieures, tu commences à modifier ton champ énergétique. Tu commences à attirer des expériences qui correspondent à ta nouvelle vibration. Pense à cela comme à un réglage de station de radio. En ce moment, tu es peut-être syntonisé sur une station qui diffuse de la musique que tu n'aimes pas. Mais au lieu d'attendre que la station change sa playlist, tu as le pouvoir de changer la fréquence, de te syntoniser sur une station qui diffuse la musique de tes rêves. Je ne dis pas qu'il faut ignorer ta réalité actuelle ou prétendre que tes problèmes n'existent pas, mais ce que je dis, c'est que tu as le choix quant à la manière dont tu réagis à tes circonstances. Tu peux choisir de te concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Tu peux choisir de voir des opportunités plutôt que des obstacles. Ce changement de perspective est crucial, car lorsque tu changes la façon dont tu regardes les choses que tu regardes changent. Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une vérité fondamentale sur la façon dont fonctionne notre cerveau. Ton cerveau possède ce qu'on appelle le système réticulé activateur, SRA, qui agit comme un filtre, décidant quelles informations de ton environnement sont suffisamment importantes pour être portées à ton attention consciente. Lorsque tu te concentres sur quelque chose, qu'il soit positif ou négatif, ton SRA commence à rechercher des preuves pour soutenir cette focalisation. C'est pour cela que lorsque tu achètes une nouvelle voiture, tu commences soudainement à voir ce même modèle partout. Ce n'est pas qu'il y a plus de ces voitures sur la route, c'est que ton cerveau est désormais réglé pour les remarquer. Le principe s'applique également à tes objectifs et à tes désirs. Lorsque tu te concentres de manière constante sur ce que tu veux, ton SRA, système réticulé activateur, commence à filtrer les opportunités et les ressources qui peuvent t'aider à atteindre ces objectifs. C'est là qu'intervient la méditation. Lorsque tu médites, tu crées un espace entre tes pensées. Tu commences à observer ton esprit au lieu d'être pris dans son bavardage constant. Cette prise de conscience est la première étape du changement. Au fil du temps, cette pratique commence à reprogrammer ton cerveau. Tu crées de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent tes objectifs. Tu commences à penser
à ressentir et à agir davantage comme la personne que tu veux devenir. Et à mesure que tu changes de l'intérieur, ton monde extérieur commence à changer pour correspondre à ce nouveau toi. Je sais que certains d'entre vous pourraient être sceptiques. Vous vous dites peut-être que cela semble trop beau pour être vrai. Comment le simple fait de penser à quelque chose pourrait-il le rendre réel? Mais voici le point clé. Il ne s'agit pas seulement de penser, il s'agit d'incarner, de devenir. Lorsque tu pratiques régulièrement ce type de méditation ciblée, tu ne fais pas que rêvasser, tu modifies activement la chimie de ton cerveau. Tu changes ton champ énergétique, tu envoies un signal clair à l'univers sur qui tu es et ce que tu veux. L'univers répond toujours. C'est une loi fondamentale de la nature. Le semblable attire le semblable. L'énergie attire une énergie similaire. Lorsque tu modifies ton état intérieur, ta réalité extérieure n'a pas d'autre choix que de changer pour s'y adapter. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils commencent la pratique, mais ils abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils ne réalisent pas que le changement se produit souvent graduellement, puis soudainement. C'est comme l'eau qui chauffe. Elle devient de plus en plus chaude, degré par degré, puis soudain, elle bout. Ta vie peut se transformer de la même manière. Tu pourrais ne pas remarquer les petits changements jour après jour, mais au fil du temps, ils s'accumulent, et un jour, tu te réveilles et tu réalises que ta vie a complètement changé. Mais voici un autre point important. Tu ne dois pas être trop attaché à la manière dont tes désirs se manifesteront. Tu dois être ouvert à les recevoir de façons inattendues, car souvent, les plans de l'univers pour toi sont bien plus grands que tout ce que tu aurais pu imaginer pour toi-même. C'est ici qu'intervient l'abandon, non pas un abandon passif où tu cesses d'essayer, mais un abandon actif où tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avancer vers tes objectifs, tout en lâchant prise sur ton attachement aux résultats. C'est un équilibre délicat. Tu dois être clair sur ce que tu veux, mais flexible quant à la manière de l'obtenir. Tu dois agir avec inspiration tout en faisant confiance au timing parfait. Tu dois croire en ta vision avec chaque fibre de ton être, mais aussi être ouvert à la possibilité que quelque chose d'encore meilleur t'attend peut-être. Ce genre d'abandon demande du courage, il demande de la foi, il demande la volonté de plonger dans l'inconnu. Parce que lorsque tu t'engages vraiment sur ce chemin de transformation personnelle, tu dis adieu à ton ancien toi. Tu lâches les anciens schémas, les anciennes croyances et les anciennes façons d'être qui ne te servent plus. Et cela peut être effrayant. Ton cerveau est câblé pour rechercher la sécurité et la familiarité. Il veut te garder dans ta zone de confort, même si cette zone est remplie de luttes et de douleurs, parce qu'au moins elle est familière, au moins elle est connue. Mais voici la vérité, ta plus grande joie, tes plus grandes réussites se trouvent juste en dehors de ta zone de confort. Elles t'attendent dans le domaine de l'inconnu, dans cet espace d'infinies possibilités. Demande-toi maintenant, que ferais-tu si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Qui serais-tu si tu lâchais toutes tes limitations? Quelle vie créerais-tu si tu croyais vraiment en ton propre pouvoir? Ces questions ne sont pas seulement rhétoriques, ce sont des invitations. Invitations à incarner une nouvelle version de toi-même. Invitations à créer une vie au-delà de tes rêves les plus fous. Car voici la chose, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes circonstances, tu n'es pas tes limitations. Tu es un être de potentiel infini, capable de créer des miracles dans ta vie. Mais tu dois faire ce choix, tu dois le revendiquer. Tu dois être prêt à laisser derrière toi ce que tu penses être pour devenir celui que tu es destiné à être. Mais il ne suffit pas de méditer quelques minutes, puis de revenir à tes anciennes façons de penser et d'être. Tu dois porter cette conscience, cette présence, cette intentionnalité dans chaque moment de ta journée. Quand tu te surprends à retomber dans de vieux schémas, fais une pause, prends une respiration, rappelle-toi qui tu es en train de devenir, puis choisis à nouveau. Lorsque tu es confronté à un défi,
Au lieu de réagir avec stress ou peur, fais une pause, respire et demande-toi « Comment mon moi futur gérerait-il cette situation ?» Puis agis à partir de cet endroit de sagesse et de pouvoir. Quand tu atteins un objectif, au lieu de passer immédiatement au suivant, fais une pause, prends une respiration, ressens la gratitude, la joie, le sentiment d'accomplissement. Laisse ces émotions élevées nourrir tes prochaines étapes. C'est ainsi que tu crées un changement durable. C'est ainsi que tu reprogrammes ton esprit pour le succès. C'est ainsi que tu deviens l'architecte de ton propre destin. Et à mesure que tu fais ce travail, que tu choisis systématiquement de t'aligner avec ton moi supérieur, tu commenceras à remarquer des changements. Peut-être qu'au début, ils seront petits. Un peu plus d'énergie le matin, un peu plus de patience envers les autres, une nouvelle idée qui t'enthousiasme. Mais avec le temps, ces petits changements s'additionnent, ils se multiplient, créant un effet de vague qui touche chaque aspect de ta vie. Tes relations s'améliorent parce que tu te présentes sous ton meilleur jour. Ton travail devient plus épanouissant parce que tu l'abordes avec passion et but. Ta santé s'améliore parce que tu fais des choix venant d'un lieu d'amour et de respect de toi-même. Et à mesure que ta vie se transforme, tu deviens une inspiration pour les autres sans même essayer. Tu commences à élever les personnes autour de toi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement merci pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.